Pour avoir un site internet et une communication web efficace, vous ne devez surtout pas vous focaliser sur les outils. Les outils et les choix techniques sont importants, mais le plus important, c'est la stratégie. Une stratégie digitale se compose au minimum d'un ensemble d'objectifs, d'actions pour les atteindre et d'indicateurs pour mesurer la performance. Une fois que vous avez réfléchi sur le fond comme la forme de votre communication digitale, vous pourrez choisir les outils nécessaires pour la mettre en place. Sans réfléchir au pourquoi vous faites ce que vous faites, au voulez faire, ni au comment vous devez le faire, vous risquez de commencer à utiliser de nombreux outils non adaptés à vos besoins. Commencer par conduire une Ferrari est sûrement une mauvaise idée. Il vaut mieux commencer par une petite voiture. En cas d'accident, cela vous coûtera moins cher et cela vous aidera à devenir un meilleur conducteur avant de prendre une voiture plus chère. Aujourd'hui, il existe de nombreux outils efficaces, simples et accessibles. Malheureusement, je remarque que ce n'est pas ceux qui sont forcément choisis. Si vous êtes un indépendant, un solopreneur ou une petite entreprise, ne choisissez pas forcément les outils qui sont utilisés par les grandes entreprises. Définissez votre stratégie et ensuite choisissez les outils pour vous aider à la mettre en place. Une fois que vous avez choisi les outils pour vous aider à mettre en place votre stratégie digitale, vous devez sans cesse améliorer vos compétences. Investir dans ses compétences et dans celles de son équipe si vous en avez une est toujours le meilleur investissement que vous pourrez faire. La formation et le coaching permettent d'avoir de nouvelles idées, garder la motivation et garantir son autonomie. Développez vos compétences pour passer à l'action ou comprendre les actions que vous devez demander à votre équipe de mettre en place. Enfin, ne pensez surtout pas que du jour au lendemain, tout ce que vous allez mettre en place sera parfait, même si vous avez de très bons outils et que vous êtes super bien formé. Bannissez le perfectionnisme qui vous empêche de passer à l'action. Vous devez avoir les premiers retours pour ensuite pouvoir améliorer ce que vous faites. Si vous démarrez, l'audience ne sera pas très importante, donc vous pouvez faire de nombreux tests. Vous ne risquez que d'augmenter votre audience, vos prospects et vos clients. N'ayez pas peur de tester et ensuite optimiser. S'il vous plaît, passez à l'action. Mettez en place des actions qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, même si vos textes, vos images, vos pages sur le site web, etc. ne sont pas parfaits. Mettez au monde votre première version et ensuite la 1.1, la 1.2, la 1.3. Si vous voulez savoir comment créer un site web efficace et facile à gérer au quotidien, je vous invite à vous inscrire pour tester gratuitement la formation Créer un site web efficace.